Ça va mon poteau? Ça va. Bon, Ça se passe dis-nous plutôt bien. un peu plus sur ton anime. Ben écoute, seconde année qu'on fait une animation chez Carp Story en Carnassier. Grosse affluence ce matin, on a mangé un petit peu à midi, on a bu un bon petit coup et puis là ça se relance avec toutes les nouveautés qui sont présentes en magasin. Les pro-staffeurs sont là pour nous présenter un petit peu tout ça. La journée se passe plutôt pas mal. Écoute, on essaie de faire au mieux. Bonjour, donc je vous présente le nouveau Guncraft, c'est le Bomb Slide. Voilà, donc particularité c'est que c'est un leurre pour être skippé justement sur les fondaisons et qui va descendre en planant comme ça justement. Donc on fait des petits tirés, hop, et il se remet à planer. Donc c'est un leurre très bien pour atteindre justement le cover, donc, les branches, les pontons, tout ça. Donc, pour pêcher le bass et la perche, tout ça c'est idéal. Ok, tu pêches essentiellement le bass avec? 60%, oui. Ok. Tu as un montage spécial que tu recommandes? Non, tu alors montes en par contre, webless voilà, en wet, non, déjà il est assez lourd déjà à la base. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter un insert justement dans le. C'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est pas forcément gros, hein, vous pouvez mettre toutes sortes de grammages. Mais par contre, l'avantage, voilà, c'est qu'il va descendre encore plus vite. Voilà, donc quand on doit vraiment atteindre des endroits vraiment très encombrés, il va vraiment traverser et ça va l'aider un peu plus à le traverser. Ok, et tu le montes qu'en backslide ou non, on peut le monter dans les deux sens. Tu peux le monter dans les deux sens? Ouais. Mais c'est vrai que là, au niveau présentation, c'est plus agréable de le voir avec les pattes qui vont se lever, comme ça, à la descente, que dans l'autre sens. Voilà. Ok, et c'est Guncraft, c'est ça? Oui, et rien n'empêche de le monter sur un jig aussi. Hein. Ok, tu peux un le trailer monter en sur trailer. un jig, ouais, tout à fait, ça va très bien. Ou en texan. Voilà. Ok, bah merci Yo. Mais de rien. Je vais vous présenter la gamme Top Gun Limited chez Arty Rise, nouveau brin en VNet 3. Là en l'occurrence c'est une 314, 1m87, tout ce qui est perche, drop shot, truite en grande rivière. Voilà, une canne très bien finie, originale, avec un effet bambou sur le blanc, très tactile. Avec une forte résonance, grosse réserve de puissance sur des jolis poissons. Voilà, très beau produit, prix assez abordable pour la qualité du produit. C'est le nouveau coloris Chat GT. Celui-là, il a fait un peu de poisson. Hein. Très joli coloris. Voilà. On a les nouveautés de la gamme, les nouveaux coloris sur le GT. Cette année, d'ailleurs, sont bien partis ce matin. C'est un petit coloris là. Ça marche très fort chez nous en ce moment, même en mer, en Méditerranée, ils font du mérou en ce moment. Ça à tester sur les grands lacs girondins. Ouais. En début de saison, ça. Début de saison, ouais. Ça, un gros carton à mon avis. Et sur le Sandra, on a un nouveau coloris également. Un coloris qui part au clair, je pense que super beau, y a un moyen peu translucide là. Ouais, c'est ça. Transparent, pailleté, Doayou. Voilà. Super. Et la petite nouveauté de l'année, Mister Chabot. Voilà. Alors ça, on en entend beaucoup parler. Ouais, un leurre typé pour la truite. Voilà. Qui va faire très grand mal sur les perches et qui se fait énormément croquer sur les brochets en cherchant la perche. Alors il existe en tout monté comme ça. Et il existe en monté, mais il n'y en a pas. Il n'y en a plus, donc il existe en différents coloris, différentes tailles, 7 cm 9 grammes, 5 cm, voilà. 7 grammes et en plusieurs coloris, pareil ça, nouveau coloris,
cette année. Joli aussi ça. Voilà. Qui va faire du poisson en rivière et qui va faire du poisson sur les lacs, sur la perche, c'est déjà confirmé. Et sur les brochets, ce coloris a de l'avenir. On a hâte de suivre ça alors sur la page de la Lande et puis sur Facebook. Exactement, sur Facebook, sur la page de la Lande. Ok, merci Ça beaucoup. marche. Tant pis, tant pis. Au magasin Carp Story à Saint-Macaire. Donc petite présentation à la frog. La Basiliski de chez Deps. Arbellis 70. Un top water, bon, une frog. Pas besoin de dire, c'est un crawler. Que ça soit long, rapide. Donc elle a 2 trous, 2 sorties d'air, donc forme d'aspiration du ferrage pour dégager l'hameçon. Donc elles sont cachées, ça ne bouge pas. On passe relativement dans les obstacles. Ok. Et la différence entre la Arbelli et la soft pour toi? Grâce à son ventre dur, elle a un meilleur point d'ancrage. Donc elle se désaxe pas. Donc sur la Arbelli, meilleur point d'ancrage au niveau de quand le poisson il attaque quoi. Exactement. Ok. Tu peux le voir. S'ils le prennent de côté comme une soft et se tord, là elle reste droite. Et il n'y a que le vent qui se tord. Ça dégage toujours un peu de hameçon. Ok. Bon, merci. Bon alors on est sur le stand de Green Devil avec Brice, le créateur de la marque. Salut Brice. Salut. Bon donc, petite gamme de fringues bien sympa là. Tu peux nous expliquer un peu le délire, la philosophie de chez Green Devil? L'idée, écoute, c'était de créer une marque en fait qui nous représente, nous pêcheurs en l'air, voilà, avec quelques valeurs, partage de la passion, ce qui est important, respect de l'environnement, l'aspect sportif, voilà, qui puisse nous représenter à la pêche et en dehors. Voilà, donc, pas de produits techniques, à proprement dit, voilà, mais tout ce qui est donc casquette, t-shirt, sweatshirt, des sweats, des vestes zippées, voilà. Vraiment pour pouvoir être porté au quotidien. Te balader en ville, tranquille. Exactement. J'ai des designs qui sont continués à l'accès pêche, voilà, mais j'en ai d'autres qui sont totalement plus passe-partout, si je puis dire. Que tu peux porter. Je peux porter donc à la pêche et en dehors. Ok. Toujours avec des designs où le pêcheur va retrouver la petite touche. Voilà. Donc là sur ce logo, donc là la dorsale d'un poisson, d'un passe avec effectivement l'eau. Ok. D'ailleurs c'est le logo de la marque. Des choses aussi un peu plus passe-partout, funky, voilà, avec une petite touche d'humour. Bah nickel, merci Brice de nous avoir présenté Green Devil. Ça va. Et merci puis à toi. bonne continuation à toi. Ça va. Allez, bye. Merci. Tony, Salut. donc tu as un petit leurre à nous présenter là? Ouais, alors c'est un petit shad qui est sorti fin d'année dernière chez Fox Rage. C'est le Slick Shad. On a 3 tailles, le 9 cm, le 11 et le 13. On a toute une gamme de coloris assez complète qui va du naturel au flashy. C'est un petit shad qui est fendu d'origine, qui a un profil rond et une petite queue assez sympa. Ça nous donne des petites nages assez sympas. Là je l'ai monté sur la taille. Je lui donne une nage assez erratique. L'air est très polyvalent, tout ce qui est perche, sang, je te donne une petite taille aussi, la truite. On a toute une gamme de têtes tombées qui vient de sortir pour aller avec des couleurs qui sont assorties.
Ça nous donne des jolis petits trucs. Voilà, après on a des TP rondes et puis des TP plus typés verticales et ça fait des très jolis petits ensembles. Chat très polyvalent. Voilà une des nouveautés de la fin de saison dernière de chez Fox. Ok, merci Anthony. Pas de soucis. Donc le stand Maison Ferrage, en direct de Carp Story avec Thomas. Bonjour. Salut. Bon, alors tu nous présentes vite fait le concept, ta marque. Avec plaisir. Alors voilà, en fait, j'ai monté un atelier boutique dans le Lot-et-Garonne à Villeneuve-sur-Lot où je produis des vêtements. On réalise nous-mêmes nos graphismes et dans la foulée, on les réalise en fait. C'est vraiment de la personnalisation. C'est-à-dire qu'on me contacte, on me demande quel visuel plaît le plus et voilà, je suis en mesure de les réaliser sur des t-shirts, des sweats à capuche et pas mal d'autres produits qui vont très prochainement arriver. Donc voilà, du graphisme maison, de la belle impression et des produits en rapport avec la pêche bien entendu. L'idée c'est ça en fait, de vraiment faire des vêtements qui potentiellement peuvent être portés aussi bien à la ville qu'en session pêche quoi. Donc voilà, la moindre idée en fait, on la dessine et dans la foulée on est en mesure de la réaliser sur du textile. Ok. Voilà. Ben, je te remercie. Donc, un bel atelier à Villeneuve-sur-Lot. Ok. À venir voir. Et ben, si un jour on se balade, on n'hésitera pas à venir visiter. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Salut Yann, je vais te présenter le beaver de réaction innovation. Donc le beaver de réaction innovation, c'est vraiment un basique du bass fishing. Ce sont eux qui ont inventé ce principe de leurre qui ne ressemble pas à grand chose et qui en même temps ressemble à tout. Ça va ressembler à un scarabée, à une bestiole, à une grenouille. Et c'est un leurre avec lequel on va pêcher principalement un impact. Donc il y a 3 tailles. Il y a le beaver 3.2, K2, c'est celui que j'utilise le plus pour nos pêches à nous, et le 5.2. Donc le 5.2 on va le destiner plutôt au punching, donc on va le monter plutôt avec des balles un petit peu lourdes et puis on va les chercher dans l'impact, on va les chercher profond, on va laisser couler le leurre, 2-3 bons, si c'est un passé on va continuer. Ensuite on a le 4.2, celui-là il est beaucoup plus polyvalent, il peut servir de trailer de jig, ou comme celui-ci, il peut servir en montage weightless et on peut aussi principalement le monter avec des balles, on va jouer sur la taille et le poids de balles pour aller chercher un effet plus ou moins planant. Petite variante que moi je fais de temps en temps, et je conclurai là-dessus, c'est le petit montage avec un texton plombé sur la hampe. Wobble Shad chez Nike. Donc ça c'est vraiment mon coup de cœur. C'est un leurre qui ressemble à beaucoup d'autres leurres, en 4 pouces, très fuselé. La particularité de ce shad, c'est qu'il nage très droit, avec un battement de la queue qui est très vraiment singulier, plus un battement de la caudale. Donc tout à l'heure, si tu veux Yann, je te proposerai d'aller le filmer en nageant et tu vas voir que c'est une nage de leurre que tu as rarement vue. Ça attire vraiment les poissons de loin, très intéressant pour pêcher à la descente, linéaire rapide, ça attire vraiment le poisson, c'est un aimant à perche et à basse. Et pour conclure, je vais te présenter mon chouchou, le petit D-Jig Cover. D-Jig Cover, c'est un jig, hein, comme on en connaît beaucoup, celui-ci est en 3,5 g, avec un shape de tête qui permet vraiment, en toutes circonstances, de tomber et de positionner l'hameçon vers le haut. Donc dans l'eau, c'est pas grand, puisqu'en plus il est amorti dans la chute de l'eau. Et systématiquement, on va faire des bonds comme ça. Et on va avoir le jig qui se positionne, l'hameçon vers le haut. Et donc là, on a positionné une ring crew qui a des planches semi-flottantes. Et on a une action très naturelle. Mac Rubber, marque suédoise Schwarzonker, classe Claesson Schwarzonker. Donc voilà, le créateur des fameux Mac Rubber, qui sont des leurres très très efficaces sur les brochets, différentes tailles, tout un tas de montages prêts à pêcher en fonction des situations. Ici on a donc du shallow rig, hop, une armature facile à poser, screw-in dot, une vis minimaliste, facile à poser, différents endroits du leurre. C'est prêt à pêcher,
rapport qualité-prix impeccable, très très costaud. Le plastique se reforme sur la dent du brochet. On est sur vraiment un produit ultra qualitatif. Salut. Salut à toi. Bon alors, tu vas nous présenter ton concept. Find and Fish, trouve et pêche. Voilà, en fait l'intérêt, c'est une plateforme qui vient juste d'ouvrir sa page sur internet. Notre objectif en fait, c'est de réunir tous les acteurs pros du milieu de la pêche, donc les magasins, les guides de pêche, les hébergements spécialisés, les plans d'eau, les loueurs de bateaux, etc., etc. Tout le monde de la pêche sur une seule et même plateforme. Chaque métier aura une partie dédiée et chaque professionnel inscrit sur la page aura une page dédiée comme celle-ci, où seront inscrits tous ses renseignements, ses tarifs, son activité, tous les détails. On pourra, via la plateforme, réserver un guide de pêche, réserver un hébergement, un poste sur un plan d'eau. On pourra, d'ici quelques mois également, acheter des produits en ligne pour les magasins qui auront choisi de vendre leurs produits en ligne. Nous mettons également à disposition une application mobile qui permettra de lancer des alertes écologiques. C'est-à-dire, tu es à la pêche, tu observes un problème de pollution, un problème de braconnage. D'une manière très simple, tu pourras le transmettre sur l'application, l'info nous remonte et nous ensuite on retransmet l'info aux différents acteurs tels que les FED, l'ONEMA, etc. Voilà, on est en train de travailler à créer des liens avec tous ces acteurs pour que les informations leur remontent. Voilà. Sur l'application mobile seront géolocalisés tous les acteurs pros de la plateforme, c'est-à-dire suivant l'endroit où tu vas te trouver, sur l'application, ça te dira à 2 km, tu as un plan d'eau, tu as un magasin, tu as un guide. Voilà, ça permet d'organiser pourquoi pas ta sortie de pêche ou ton week-end de pêche de manière très facile. Voilà. L'intérêt de notre plateforme, c'est de réunir une communauté de passionnés de pêche, voilà, et de faciliter et d'aider à développer les activités des différents pros de la pêche. Ok, voilà. Je te remercie pour cette petite présentation. Merci à toi. À bientôt.